Évoquer le peintre Jérôme Bosch nous amène obligatoirement à poser la question de la signification de ces tableaux souvent si énigmatiques. Des auteurs, critiques, historiens de l'art ont donné des réponses intéressantes, mais dont les traits essentiels ne sont guère concordants. L'abondante littérature consacrée à ce peintre ne fait souvent qu'accentuer la confusion, parce que chaque tentative d'explication nous entraîne dans un labyrinthe d'interprétations qui ne peuvent être que subjectives. Alors mon propos ne sera pas d'en rajouter. J'ai simplement voulu, parmi les thèses qui m'ont le plus touché, vous en proposer en résumé quelques-unes et puis vous laisser juge. Un autoportrait de Jérôme Bosch. De son vrai nom, Hieronymus von Aken. Il était né vers 1450 dans une petite ville du sud des Pays-Bas, Bois-le-Duc. En néerlandais, Hergotenbosch. En abrégé, Bosch, et il en prit le nom, tout simplement. C'est là qu'il a vécu jusqu'à sa mort en 1516. Dans sa ville, il fait figure d'un notable. Jouissant de l'estime de tous ses compatriotes, et rien ne permet de supposer qu'il aurait pu jouer un rôle en marge de la société, par exemple en s'affiliant à une société secrète ou une secte hérétique, ce que plusieurs auteurs ont affirmé en se basant évidemment sur le côté fantastique de ces tableaux. Depuis le début du XVe siècle, des peintres flamands comme Van Eyck, Memling que vous voyez là, avaient donné de la religion des images douces, apaisantes, paradisiaques, avec anges et madones et saintes bienheureuses. Et puis voici que tout d'un coup, Jérôme Bosch fait dégringoler sur terre toute une avalanche de monstres que l'on croyait pour toujours endormis. Des rumeurs d'apocalypse remontent du fond du Moyen-Âge. Au visage impassible du tableau de Memling, et que l'on sentait protégé par la force de la religion, Jérôme Bosch oppose le spectacle d'un monde complètement désorienté, abandonné par l'ordre souverain. Commence alors un cycle d'épouvante et de folie. La peinture de Jérôme Bosch fait ressurgir les terreurs les plus primitives de l'humanité. Mais en même temps, elle a entrouvert les portes de ces régions obscures, des fantasmes et de l'inconscient, reflet de l'incohérence des rêves et domaine de prédilection de la psychanalyse. Au musée du Prado de Madrid, ce grand triptyque, il fait plus de 4 mètres de large, intitulé « Le Jardin des délices », en est l'illustration la plus célèbre, la plus éblouissante et la plus mystérieuse dans l'œuvre de Jérôme Bosch. L'ensemble que vous voyez là, comme les détails que l'on va voir, ont suscité les commentaires les plus variés, les plus ahurissants et les plus contradictoires. Le volet de gauche, c'est le paradis terrestre, la naissance du monde, l'apparition de la vie sur Terre. Vous remarquerez que le paysage dans le haut du volet de gauche se prolonge dans le panneau central. Malgré quelques ruptures de rythme, c'est bien le même ciel, la même ligne d'horizon, les mêmes prairies, les mêmes bocages, les mêmes pièces d'eau. Ainsi, le panneau central, consacré au plaisir terrestre, apparaîtrait donc comme le prolongement du paradis terrestre. Par contre, cette continuité dans le paysage qui unit le volet de gauche au panneau central est brutalement interrompue
dès que l'on passe dans le volet de droite, l'enfer, où le mal triomphant écrase les égarés des plaisirs et des voluptés sensuelles. C'est le volet de gauche, le paradis terrestre. Au centre, la fontaine de vie. C'est cette gracieuse construction toute rose du gothique flamboyant, travaillé dans un précieux corail. Le jardin de l'Éden est quand même déjà assez étrange. Ce n'est pas Dieu le Père qui présente Ève à Adam, mais le Christ, ce qui est complètement anachronique. Toujours au contraire de la tradition. Adam n'est pas endormi, mais bien éveillé, et il regarde avec intérêt celle qui lui est destinée, Ève. À peine vient d'être créée celle qui sera responsable de la chute, que tout un fourmillement de bêtes étranges et cruelles s'introduit dans le monde. Déjà, les animaux s'entre-dévorent. Déjà, le mal a pris naissance. Et la chouette, l'oiseau de Satan, a pris place dans l'œil d'un disque creux qui sert de base à la fontaine de vie. Placé exactement au centre du volet, l'oiseau maléfique guette ses proies. On a là l'ensemble du panneau central. Il se divise en deux parties bien distinctes. Dans la partie supérieure, on a une juxtaposition d'éléments naturalistes, des pièces d'eau, des prairies, des forêts, des bocages, et puis un jaillissement de formes artificielles. Dans la moitié inférieure, des hommes et des femmes nus s'adonnent aux joies, aux plaisirs de tous les sens. Tout en haut du panneau, des édifices étranges et complètement surréalistes, comme à droite cette boule hérissée de pointes. On est là sur une autre planète qui relève de la science-fiction et de l'onirisme. On y assiste aux métamorphoses des règnes de la nature, à la transmutation du minéral en végétal, du végétal en animal, de l'animal en homme. Cette confusion des règnes suppose un désordre qui serait né de nos premiers péchés. Cette boule bleuâtre, avec ses couples lascifs, passe pour être la fontaine de l'adultère. Ces constructions chimériques de marbre, de métal, de corail, de verre font penser aux délirantes architectures et inventions du monde contemporain où l'homme se perd dans les jeux d'un cerveau de géant fou. Et pourtant, toute cette monstruosité, parce que quand même c'en est une, reste délicieuse et pas du tout terrifiante. Et cela grâce à la suavité des couleurs. Rose, vert, bleu, dans un environnement pourtant agressif. Un peu en dessous, la fontaine de Jouvence. Alors ça, c'est une référence à une vieille légende germanique qui parle d'une fontaine magique qui avait le pouvoir de rendre leur jeunesse et leur beauté aux vieilles femmes qui venaient s'y baigner. Des femmes ravissantes, des blanches, des noires, s'y baignent. Elles ont sur la tête les attributs des puissances maléfiques, croissant, pan, ibis, corbeau. Et tout autour d'elles, chevauchant ou accompagnant des animaux fabuleux, des hommes nus dans une ronde sauvage, mène la danse du désir. Parmi les détails de la partie inférieure de ce panneau central,
L'un des plus frappants est certainement cette boule de verre où sont enfermés deux amoureux, nus, jeunes, charmants, mais inquiets. La boule de verre, c'est un élément, un symbole alchimique classique, le monde. Jérôme Bosch, en y enfermant deux amants, y ajoute une note émouvante, la solitude, dans laquelle chaque être humain, chaque couple se trouve enfermé. La boule de verre est posée sur un fruit creux à tige fantastique. Par un trou de ce fruit, on voit surgir la tête et la main d'un homme angoissé qui regarde à travers un tube de verre un rat noir posé devant lui. Le sens, pas très clair, est certainement maléfique. Parce que tout autour, ce sont les délices. Délices des fruits, symbole sexuel, délices des songes, des rêves, des fantasmes, tout cela dans des représentations qui, malgré toutes les tentatives d'explication, restent encore assez énigmatiques. C'est alors que certains érudits avancent l'existence d'une secte hérétique de l'époque, la secte des frères et sœurs du libre-esprit. Leurs adeptes soutenaient que le péché n'existe pas, que le plaisir érotique permettrait d'atteindre le but, c'est-à-dire de revenir à l'hermaphrodisme d'Adam avant la création d'Ève. Avant que la Sainte Inquisition n'envoie tout ce beau monde au bûcher, certains auteurs ont supposé que le grand maître de la secte aurait pu commander à Jérôme Bosch ce panneau, qui serait donc une représentation des lieux des rencontres orgiaques des membres de la secte. Ce serait aussi le royaume du millénaire, c'est-à-dire celui que l'Antéchrist doit instaurer sur Terre avant la fin du monde. Des interprétations souvent antinomiques de ce panneau, plus ou moins remises au goût du jour selon les époques, se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Certains voyant dans ce panneau l'évocation d'un rêve idyllique et d'autres au contraire la valeur d'un avertissement contre le mal et le péché. On a pu résumer ces impressions contradictoires en parlant d'une apothéose du péché. Ah, la formule est jolie, mais derrière la question reste posée. Jérôme Bosch a-t-il voulu contraindre ses contemporains à se plier à la volonté de Dieu en suivant une vie dans la religion, en leur montrant une humanité qui court à sa perte dans la recherche effrénée du plaisir? Ou bien, au contraire, aurait-il voulu dire que les êtres humains, enfin débarrassés de leurs tourments métaphysiques, peuvent parfaitement vivre en paix et en liberté avec eux-mêmes et avec la nature? Et alors, dans cette hypothèse, on évoque un labyrinthe de plaisir, le rêve collectif de l'humanité qui retrouverait le jardin de l'Éden. Et c'est vrai que tout dans ce panneau, dans une très grande tolérance, paraît a priori écarter toute intention moralisatrice. Et pourtant, les personnages minces, éthérés, le regard indifférent, absent, paraissent ignorer la sensualité. Non mais regardez les nus. Ils ne sont même pas voluptueux, tant ils sont désincarnés. Quand on reste un peu longtemps devant ce panneau, on passe généralement par 3 phases.
Dans un premier temps, on découvre toute une série de scènes plaisantes, érotiques. Puis, dans un deuxième stade, on remarque une harmonie, un très grand accord entre les personnages et la nature, comme par ici, vous voyez, avec ces grands oiseaux. Enfin, dans un troisième temps, et je crois que c'est ça le plus important, on réalise peu à peu l'absence totale de toute manifestation de jouissance de la part des intéressés. On ressent l'ennui qui émane de ces aimables orgies. Aucun plaisir ne semble résulter des contacts pourtant les plus évidents. L'absence de toute norme, de toute mesure, ce qui est le propre du rêve, finit par séparer la sexualité de la réalité en lui retirant toute excitation. Jérôme Bosch aurait-il voulu dire que l'assouvissement parfait, total de nos plaisirs physiques étant impossible, irréalisable, la recherche même est une absurdité. Si l'on retient cette hypothèse, ce jardin des délices terrestres, pareil à un fruit alléchant mais sans saveur, ne serait donc qu'une peinture illusoire de volupté impossible. Ce serait un faux paradis, mais qui a été remis à sa vraie place entre, d'une part, à gauche, le paradis terrestre dont il est le prolongement, et puis à droite, l'enfer, qui en est l'aboutissement. L'enfer. Il apparaît couronné de villes en flammes. Ça, c'est une allusion à la destruction par le feu de Sodome et Gomorrhe. Plus bas, ce n'est plus le feu qui punit, mais le froid. Un froid glacial, symbolisé par la couleur noire. Le noir, c'est le symbole du manque d'amour. Cet amour qui était si omniprésent dans le panneau central. Au centre, à droite, le supplice du chevalier sacrilège. Il a profané les hosties sacrées. Il est dépecé par les chiens. Sous le plateau qui supporte une cornemuse rose, on voit le visage assez sarcastique d'un spectateur passif. Certains critiques ont voulu y voir un autoportrait de Jérôme Bosch qui serait donc là en train de se moquer de ses propres fantasmagories. Là, on est dans le bas du panneau. Un pacte est signé avec les puissances du mal. Un porc, ayant sur la tête une coiffe de nonne, oblige un moribond à signer un document. Un petit monstre lui apporte l'écritoire. C'est sans doute là une allusion aux pratiques de certains monastères qui avaient l'habitude d'extorquer des testaments en leur faveur aux mourants. Le pied coupé que vous voyez accroché au bord du casque est une allusion à la vente simoniaque des reliques, c'est-à-dire la vente des fausses reliques. Pour Jérôme Bosch, comme pour Dante, l'évocation de l'enfer, c'est un moyen de souligner l'absurdité du monde et surtout le bouleversement de l'ordre sacré et divin des choses, du monde, du divin. Ainsi, la harpe, c'est l'instrument de Sainte Cécile conçu pour chanter les louanges du Seigneur. Eh bien là, la harpe, elle est transformée en instrument de torture. Et au lieu de faire entendre une douce mélodie, elle fait entendre, oui, entendre,
la souffrance du supplicié. La chorale, au lieu de chanter du grégorien sous les voûtes d'une église gothique, elle est descendue dans le fond des enfers pour accompagner les incantations d'un prêtre du diable. Jérôme Bosch est un contemporain de Léonard de Vinci, mais complètement fermé à l'humanisme de la Renaissance italienne. Après sa mort, Jérôme Bosch eut, oui, quelques imitateurs qui vont faire des tableaux à la manière d'eux. Son influence est très sensible dans un des panneaux du célèbre retable d'Isenheim de Grunewald, mélange d'extase et d'épouvante. Et puis, l'oubli va tomber sur l'œuvre de Jérôme Bosch pendant près de 3 siècles. L'esprit, l'atmosphère des tableaux de Bosch réapparaît autour de 1930 avec le jaillissement du mouvement surréaliste. Salvador Dali disait, et je le cite, « Moi, je suis un petit cousin de Jérôme Bosch. » Sur cette évocation, nous quittons ce grand artiste. Merci de m'avoir suivi.